Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Une actualité largement dédiée à la météo ce soir. La dépression tropicale faiblit et dévie vers le sud-est. La phase de mise en garde est déclenchée aux Australes. Du mauvais temps est par ailleurs attendu aux îles de la Société et les Tuamotu à partir de ce soir. De fortes précipitations sont attendues sur la Société, et notamment aux îles sous le vent, où nous retrouverons en direct de Raiatea, Hitimanaki et Jacques Damour. La menace de dépression n'a pas gâché le salon du tourisme. Les quelques 300 exposants ont travaillé et bien travaillé grâce aux visiteurs qui comptent toujours partir en vacances au meilleur prix. Ce soir, c'est aussi le retour de Tu'aro Sport. Nous irons surfer les vagues de Papedo pour la première étape du championnat de surf des moins de 18 ans. Direction le stade de la Punaru ensuite pour la Patiri Race. Cet événement annuel permet de détecter les Polynésiens les plus rapides sur 100 mètres. Vous découvrirez enfin le portrait de Roman Lance. À 13 ans, c'est une véritable pépite du BMX. Et ce soir, c'est Adihoete Fafana qui est aux commandes du Journal des Sports. Il sera avec nous sur le plateau. Deux phénomènes météo touchent la Polynésie. La dépression tropicale annoncée depuis plusieurs jours. Finalement, elle ralentit et prend une trajectoire de plus en plus au sud en s'approchant davantage des Australes. L'autre phénomène n'est pas une dépression, mais cela reste une zone de temps dégradée. À partir de ce soir, les îles de la Société, puis les Tuamotu nord jusqu'au centre vont subir de fortes précipitations, de la houle et du vent. La population se prépare dans le calme, comme les autorités l'ont recommandé. Nicolas Suir et Heidi Enko. Les packs d'eau manquent dans les rayons de ce magasin, comme dans bien d'autres. La population suit les consignes des autorités en se préparant aux intempéries annoncées par Météo France. Je veux des grandes bouteilles pour garder à la maison, on ne sait jamais. Hein. On va peut-être prendre ça, un peu plus grand. Mais je crois que c'est un peu plus cher. J'ai fait Carrefour Aroué, Carrefour Fa'a. Easy Market, il n'y avait plus d'eau bateau, plus rien. Du coup, j'ai cherché un endroit et je suis tombé là, à la station. La dépression annoncée depuis plusieurs jours a ralenti et se dirige plus vers les Australes qu'elle devrait atteindre mercredi. Un deuxième phénomène fait son apparition. Ce n'est ni une dépression ni un cyclone, mais cela concerne les îles de la Société et les Tuamotu. De dimanche soir, en gros, jusqu'à mardi soir, disons dans les 48 heures, on va avoir une zone de temps très perturbée, donc qui va se traduire par des fortes précipitations, des vents forts et une forte houle. Les stations-service ont vendu un peu plus d'essence depuis vendredi soir. Les automobilistes prennent leurs dispositions dans le calme. On a fait les pleins de l'essence et puis on a stocké la nourriture à la maison, l'eau, tout ce qu'on aurait besoin pour C'est quoi la suite de la journée? On va attendre que ça vienne. Et puis on irait jouer au football. Moi je viens de remplir 1000 francs, ça me suffit. Ça me suffit, hein. Ouais. Pas de panique. Après, on reviendra refaire le plein après-demain. Voilà. Le Haut-Commissariat déconseille les activités nautiques et se félicite que la population se tienne prête à toute éventualité. La préalerte cyclonique orange est maintenue pour les îles de Mopelia, Scilly et Bellinghausen qui seront impactées mardi soir. Puis la dépression poursuivra sa trajectoire vers les Australes ouest, en l'occurrence Rimatara et Rurutu. Ces îles devraient être touchées mercredi matin. Et notez, c'est important que les écoles restent ouvertes. Vos enfants ont bien cours demain. Une forte houle de nord-ouest, un vent fort et de fortes précipitations sont donc attendues sur les îles de la Société et les Tuamotu à partir de ce dimanche soir pour une durée de 48 heures. À Raiatea, la population est habituée à ce genre de phénomène. Je vous propose de retrouver en direct de l'île sacrée Hitimanaki avec Jacques Damour à la caméra. Bonsoir Hitimana, vous vous trouvez à Tapu Tapuatea. Est-ce que vous commencez à ressentir les effets du mauvais temps ? Oui, bonsoir Cybèle. La pluie vient juste de commencer et le vent de se lever également. Si vous voulez, tout au long de la journée, nous avons eu un grain, mais pas de quoi trop s'inquiéter. Nous avons ce soir avec nous le maire de la commune de Tapu Tapuatea, M. Thomas Moutam. Tavana, merci d'être avec nous ce soir. Alors la question, elle est simple. Est-ce que si la dépression devrait revenir sur les îles sous le vent, vous êtes prêts?
Oui, depuis la semaine dernière, depuis l'annonce du haut-commissaire que nous devons nous préparer toutes les communes de la Polynésie. Ici à Tap-Tap-Bointel, nous avons un plan que nous avons déjà mis en place depuis quelques années de cela. Et depuis les temps derniers, le dernier cyclone, nous avons un peu l'habitude de s'organiser. Effectivement, depuis sur le secteur de Tap-Tap-Bointel, nous avons mis des engins, une drague, une pelleteuse, un camion dans le secteur de Pouhiné, une partie sur Opoa, une partie sur Abra. Parce qu'en cas de glissement terrain sur Faro ou sur Opoa, nous pouvons travailler sur les deux côtés, aussi bien vers le secteur de Abra vers Faro et de Opoa vers Faro. En dehors de ça, nous avons mis en place, en cas de cyclone et tout le reste, donc de préparer les bâtiments. Sur Pouhiné, nous avons mis en place le frère Amouira de la part protestante de Pouhiné. Sur Opoa, la nouvelle école que nous venons d'inaugurer depuis l'année dernière. Sur Faro, nous avons le collège de Faro, le CGA de Faro, et sur Abra, la salle sport et les écoles. Tavana, si le cyclone devait se déclarer et que vraiment il y aurait des dégâts, comment la population se déplacerait-elle directement sur les sites de repli? Donc chaque secteur, donc, il y a les maires délégués, les conseils municipaux avec la police municipale et nos sapeurs-pompiers. Donc tout le monde a été prévenu. Et donc dans chaque secteur, nous avons des trucks, des minibus pour pouvoir ramasser la population, pour pouvoir intégrer dans le frère Amouida dans les écoles. Dans votre commune de Tap-Tap-Bointel, est-ce que la population s'est donc vraiment préparée à un cyclone dans les jours prochains? Oui, depuis l'annonce de la semaine dernière du haut-commissaire avec la météo, nous avons plus organisé avec nos mouteuils, nos sapeurs-pompiers, prévenu nos personnels. Donc tout le monde s'est préparé et je sais que certaines familles ont commencé à couper les arbres, même aujourd'hui encore. Donc s'ils peuvent couper les arbres, est-ce que nous, demain, nous allons ramasser effectivement? Donc ils vont déposer les arbres tout au bord de route, tailler les branches et tout ça. Et je fais appel à la population donc d'être vigilant. En cas de besoin de nous appeler, nous avons la police municipale, nous les Tavanans dans chaque section commune, les sapeurs-pompiers, de faire appel d'urgence et nous sommes prêts à apporter secours. Donc Sibelle, voilà le point que nous pouvons faire ce soir depuis la commune de Tap-Tap-Bointel. Comme nous avons pu l'entendre, cette commune est prête en cas de cyclone. Oraromatei. Merci beaucoup, Hitimanaki. Mieux vaut prévenir que guérir, effectivement, mais pour l'instant, pas de cyclone en vue. Voilà pour les îles sous le vent. Retour à Tahiti, où les habitants de la côte ouest préfèrent eux aussi anticiper le mauvais temps. Illustration à Paea, où les familles s'activent pour mettre en sécurité leurs embarcations et protéger leurs maisons. Kalinyenar et Rohan Potoru. Dans cette benne, le kit de survie pour la famille de Tetaina. Après avoir attaché le toit de leur maison, ils ont fait les dernières provisions ce matin. J'ai quand même peur sur mes enfants, pas que pour nous, parce qu'on est grands et tout, mais après, j'ai pas aussi envie que mes enfants ils restent comme ça, sans eau, quoi. À manger déjà, du poulet. Léonard a attendu exprès ce dimanche pour ramener son bateau à quai parce que les manœuvres de son immense remorque risqueraient de créer de la circulation près de la marina de Paea. On ne sait pas comment cette dépression va être. Donc j'ai préféré tirer mon bateau et mettre dans un endroit plus sécurisé. Tuetahi, lui, habite près de la marina. Il lui restait juste à démonter le chapiteau qui protège leur bateau pour éviter de le perdre en cas de rafale de vent. On a préparé notre front de mer, on a enlevé tout ce qui peut être emporté par la mer et par le vent aussi, les dégâts du vent. Comme on possède aussi important de l'autre côté, on a solidifié les attaches. Un peu plus loin au PK25, ce n'est pas le calme, mais plutôt la fête avant la tempête. Sinata et sa famille organisent son baby shower depuis 10 h ce matin. On a juste acheté des cordes, mais on n'a pas encore attaché nos maisons. Vous allez le faire cet après-midi? Oui. Après le baby shower? C'est ça. Les îles de la Société et les Tuamotu sont placées en vigilance orange. Il est recommandé de renforcer les amarres et d'éviter les sorties en mer. Ce fait divers aux Marquises, la disparition d'un chasseur sous-marin. Ce dimanche, le JRCC a été averti du départ de l'homme de 44 ans parti en kayak la veille depuis Tahuata. Un dispositif composé de 5 embarcations explorant aussi les grottes sous-marines ainsi que la police qui a quadrillé la côte. Tout cela n'a pas permis de le retrouver vivant. Son corps a été localisé par 2,5 m de fond en fin d'après-midi.
C'était aujourd'hui le 3e et dernier jour du Salon du tourisme. Contre toute attente et malgré la menace de dépression, le public était bien présent pour réserver un séjour dans les îles au meilleur prix. Les professionnels, eux, avaient pris leurs précautions dans leurs établissements respectifs pour parer au plus urgent. Mais dans l'ensemble, on pensait surtout vacances. Caroline Fary, Jérôme Lee. Rien n'arrête le voyageur en quête d'évasion et surtout pas la menace d'une potentielle dépression. Au Salon du tourisme, on pense loisirs et soleil avant d'envisager pluie et cyclone et l'on s'y prend largement à l'avance. Vous partez à Tikehau ? Oui, en septembre. Ah, en septembre. Donc la dépression, ça vous dissuade pas ? Non, pour l'instant, ça va, c'est loin, on va être à l'abri. À Wahine. Quand est-ce que vous partez ? Pendant les vacances d'août. Ah, donc vous n'êtes pas impacté par la dépression ? Non. Non, on préfère partir après en fait. Pas de problème pour prendre l'avion. Les vols sont maintenus jusqu'à nouvel ordre, mais on reste en attente de nouvelles avant d'enclencher tout changement de programme. On attend de voir le déroulement de la journée pour voir si ça a un impact réel ou pas. Et puis nous, on attend également les informations du Haut-Commissariat pour les dispositions que la compagnie doit prendre ou pas. Les professionnels des îles ont pris leurs précautions en prévision d'une dégradation de la situation. À Tikehau, un abri cyclonique permet de rassurer population et gérants de pensions. Sur Tikehau, on a un abri cyclonique, donc pas de souci pour loger les touristes qui seront sur place s'il y a quoi que ce soit. Mais on reste positif, il ne va rien se passer. Et comme on est au bord de la plage, de l'eau, si le vent vient en face du nord, alors là c'est un peu risqué pour nous. Vous avez peur là pour cette dépression ? C'est la peur, c'est toujours là la peur. Du côté des îles sous le vent, premier archipel menacé, la bonne humeur est de rigueur, surtout à Maupiti. Toutes les maisons étaient attachées. Quand on appelle nos familles, ils étaient en train d'attacher les toits, couper les arbres et relever les bateaux. Et ce matin, on nous dit qu'on est passé en zone verte. Les clients, ils viennent quand même ? Oui, ils viennent quand même. Rien ne vous arrête. Non, rien. On ne badine pas avec les vacances. Dépression ou pas, chacun mise sur une éclaircie et poursuit son objectif. Bon plan. Et demain, l'invité café de la matinale sera le colonel Cédric Rigolet, directeur adjoint à la protection civile. Il fera le point sur la situation liée aux différents phénomènes météo qui frappent nos archipels. Dès ce soir, Polynésie la Première bouleverse sa programmation pour être au plus proche de vous. L'antenne radio reste ouverte jusqu'à minuit ce soir avec Maïkis. Demain, à 7h, Ibrahim Ahmedazi et Tawarili assureront le suivi de la situation avec leurs invités en radio et en télé. Un flash spécial est prévu en télé à 11h30 et à nouveau en radio-vision à 16h. Voilà qui referme ce chapitre largement consacré à l'actualité météo. Place maintenant à tout au sport. Et bonsoir Harry Hoete Fafana, on est content de vous retrouver. Vous avez pu couvrir les dernières compétitions. Il faisait encore beau, le mauvais temps n'arrive que ce soir, en tout cas à Tahiti. On commence par du surf et cette compétition à Papenhau destinée aux moins de 18 ans, Harry Hoete. Bonsoir Sybelle. Cette compétition est la première étape du championnat de Polynésie sur 4 prévus. Pour les cadets juniors, ce rendez-vous a son importance puisqu'il compte pour la sélection au championnat du monde ISA Junior au Salvador au mois de mai. Ce week-end était donc question de marquer des points. L'objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière ou encore aller jusqu'en finale. C'est toujours un stress quand même parce qu'il y a de l'enjeu sur cette compétition. L'esprit sportif, c'est aussi l'envie de toujours faire mieux. Keo Chabrier et Maunaka Hioe sont 2 surfeurs potentiellement qualifiables. Leur expérience au championnat du monde au Brésil l'année dernière les motive à être de nouveau sélectionnés. Keo et Maunaka espèrent faire de meilleurs résultats. L'année dernière, c'était une belle expérience, même si pour moi, j'aurais aimé faire mieux, beaucoup mieux. Mais du coup, l'objectif de cette année, c'est passer 3 rounds. Cette compétition est importante pour faire partie de l'équipe tahitienne. Elle est l'une des épreuves de sélection. Seuls les 3 meilleurs de chaque catégorie sont retenus. Alors obtenir un bon résultat ce week-end est primordial. Ils prennent les meilleurs parmi dans le classement. Du coup, pour être choisi, il faut au moins faire un bon résultat pendant les compétitions.
au moins être en finale. Sa meilleure balle, c'est toi qui avais la prise. Tu aurais dû aller la chercher. C'est dommage. Pour le capitaine et coach de la sélection Steven Pearson, cette compétition est l'occasion d'évaluer le niveau des potentiels sélectionnés. Au Salvador, c'est une vague qui bouge pas mal, qui est assez loin au large. Et j'aurais espéré avoir des conditions un peu plus grosses aujourd'hui dans cette île-là pour voir un peu qui s'en sort le mieux dans de grosses conditions. Le championnat du monde ISA Junior se déroulera du 3 au 12 mai prochain. L'année dernière, Tahiti avait terminé à la 13e place sur 45 pays participants. La compétition s'est terminée en fin de journée et en junior, c'est donc Toa Ura Homani qui remporte. Chez les cadets, Terevanui Thornton est sacré vainqueur et chez les filles, Kohai Fierro et Takihei Elakote remportent dans leurs catégories respectives. Alors, autre compétition d'athlétisme, cette fois la Patiri Race, un rendez-vous annuel. Patiri, ça signifie tonnerre en tahitien. Alors, est-ce que c'était explosif, Arihwe? Explosif, c'est certain, car l'originalité de cette compétition est qu'elle permet aux athlètes aguerris d'affronter des challengers d'autres disciplines pour s'essayer au sprint de 100 mètres. Hier soir, 48 compétiteurs et 18 compétitrices ont battu le tartan du stade de la Côte-Ouest. Le résumé est signé David Chong et Heyar Ipruni. Parmi les athlètes présents hier, beaucoup de nouvelles têtes issues de disciplines diverses. Au premier passage, tout le monde est mélangé, difficile de savoir à l'avance qui sera le plus rapide et il ne faut surtout pas se fier aux origines sportives des compétiteurs. En fait, mon frère, il fait de l'athlétisme et du coup, il m'a dit pourquoi pas essayer parce qu'il sait que j'ai mes chances, j'ai eu un passé un peu de coureur. J'ai hésité à m'inscrire à l'athlétisme, mais j'ai quand même poursuivi une force athlétique. Je suis satisfait. Je visais au moins pas la dernière place, quoi. Terito Matatini Junior fait du football à l'AS Pirée. Il joue chez les U18. Ce sont ses parents qui font de l'athlétisme et l'ont poussé à faire cette compétition, sachant que ça pouvait beaucoup lui apporter. Comme je joue ailier, donc ça c'est bénéfique aussi de travailler le sprint pour les sprints en match. Dans le haut du panier chez les hommes, Tuhiti Tuahu fait un bon résultat pour sa deuxième série du jour. Il s'entraîne depuis 2 mois. Entraînement fructueux puisqu'avec son temps de 12 secondes, il se qualifie avec beaucoup d'aisance. C'est pas vraiment comme j'ai fait à la chrono, mais mon record personnel c'est 11,9. Si je m'entraîne en 100 mètres, c'est pour donner des bases aux 400 mètres pour les championnats de France. Et là, ça va aller pour les qualifs. Chez les dames, Ami Vallée en bleu est une spécialiste. Elle fait du sprint sur 100 mètres depuis 7 ans en compétition. Cette fois c'est bien parti, on s'applaudit. Depuis qu'elle est arrivée au Fénois au mois d'août dernier, elle n'avait pas encore eu l'occasion de se mesurer au niveau local. Trop bien pour moi de faire une compétition parce que je ne savais pas du tout ce que je vaux ici et je vais le découvrir avec un 12-31 que j'ai pu faire en juillet qui m'a valu un record personnel et un plaisir surtout pour moi. J'ai hâte de voir ce que ça vaut là. Les demi-finales hommes et les finales femmes auront lieu ce vendredi 9 février. C'est là qu'on connaîtra le et la plus rapide de Polynésie. Deuxième série, les applaudissements sur le fond, là aussi c'est serré, très serré. Nos athlètes continuent de s'illustrer à l'international. Ce samedi, en Californie, notre Aito Steve Tehotata s'est imposé à la Newport Aquatic Center à Race. C'est sur une distance de 8 km. L'extraterrestre, comme on l'appelle, a devancé les Californiens Darren Arbulo, Ryland Hart et Danny Ching. Ce portrait, maintenant à seulement 13 ans, Roman Lang est une véritable pépite du BMX à Arihwe. Et oui, il pratique ce sport depuis l'âge de 8 ans. Inscrit au club RTT de Haroué, Roman est retenu pour représenter le Fénois au championnat du monde de BMX U15 aux États-Unis. À 3 mois du grand rendez-vous, il s'entraîne sérieusement pour tenter de décrocher un titre de champion du monde. Nous l'avons rencontré cette semaine, regardez. La tête dans le guidon, Roman Lang est toujours en quête d'adrénaline et de vitesse. Installé en Polynésie depuis quelques mois, il a apporté avec lui un souvenir du dernier championnat du monde auquel il a participé sous les couleurs de la France. C'est un casque qui te porte chance? Ouais, il me porte bien chance. Il me protège bien aussi. Satisfait de sa 9e place l'année dernière,
Roman sait qu'il peut faire mieux cette année. À quelques mois de la compétition, comment tu te sens? Ça va, plutôt confiant, mais un peu stressé quand même, parce qu'il y aura beaucoup de monde. L'objectif alors pour cette compétition? Gagner. Pour atteindre cet objectif, son planning est taillé sur mesure et à distance. C'est un entraîneur du Krebs de Bourges, Jason Chonfon, qui le suit depuis la métropole, et c'est le fils de Mata Chonfon, entraîneur sur la piste d'Arrow. Rasé, deuxième haut, troisième rasé. Roman est un biker précoce. À son âge, il bénéficie déjà d'un entraînement spécifique. Là, il est sur une période d'endurance force pour gagner en puissance. On rajoute quand même un peu de technique parce qu'il ne faut pas négliger le tout. Mais tout ce travail petit à petit, on construit en fait sa puissance progressivement. Aujourd'hui, un peu de technique, un peu de physique. C'est le travail du départ. Et des trucs comme ça. C'est pas trop difficile avec la chaleur? Si, un peu. Roman n'est pas seul dans cette aventure. Il partage les émotions de la piste avec son petit frère et toute sa famille. Autant dire qu'il détient déjà la clé de la réussite. À lui d'en faire bon usage. J'aime bien que Roman fasse du BMX. À tous ses cours, je viens. J'espère qu'il gagne. J'espère que le championnat du monde, il va gagner. Et c'est bon. On lui souhaite bien sûr bonne chance. C'est la fin de ce Tour au Sport si belle. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Un grand merci à Rihoe. Notre rubrique Finnois d'avant nous ramène ce soir en 1993 à Manihi, au Tuamotu. Une dépression avait à l'époque bloqué l'aéroport de l'atoll. Le sujet avait été réalisé par Christophe Marquand. L'important système dépressionnaire affectant depuis le début du week-end une vaste région s'étendant des îles Cook au sud de la Polynésie française a occasionné de nombreux dégâts au Tuamotu. Selon les bilans provisoires effectués hier et ce matin par la protection civile, l'atoll de Manihi serait l'un des plus touchés. La piste d'aviation de 1200 mètres est détruite en son centre sur 800 mètres de longueur et n'autorise pour l'heure l'atterrissage d'aucun appareil, hormis les hélicoptères. Les pistes d'atterrissage d'Arutua, de Fakarava, de Makemo et de Hao ont également été balayées par les vagues et recouvertes de débris coralliens. À Manihi, 70% des fermes perlières seraient touchées à des degrés divers. Les installations de greffe sur pilotis ont été emportées, mais l'état du lagon ne permet pas encore d'évaluer les dégâts sous la surface. 15 fermes de Takapoto seraient également sinistrées. Le village d'Ae a été partiellement submergé et plusieurs embarcations coulées. À Nihiru, une lame de fond a sérieusement endommagé Sifare, dont la mairie et l'école. Le système a également affecté la nuit dernière l'archipel des Australes, où des dégâts mineurs ont été enregistrés. Des vents de 120 km/h en rafale sont toujours à craindre sur Rapa au cours des heures à venir, mais aussi à Rangiroa, Takaroa, Makemo et Ikueru au Tuamotu. La dépression faiblit mais devrait cependant perturber les îles du vent, puis les îles sous le vent la nuit prochaine. Les vents devraient atteindre 40 à 60 km/h, 80 à 100 en rafale. Une forte houle devrait persister durant 24 heures encore et la route demeure coupée à l'est de Tahiti, au trou du Souffleur. L'information principale de ce journal est bien sûr liée à la météo. Deux phénomènes météorologiques touchent la Polynésie. La dépression tropicale, annoncée depuis plusieurs jours, elle ralentit et prend une trajectoire plus au sud en s'approchant davantage des Australes. La préalerte cyclonique orange est maintenue pour les îles de Mopelia, Scilly et Bellingshausen qui seront impactées mardi soir. Les Australes seront touchées mercredi matin. L'autre phénomène touche l'archipel de la Société qui passe en vigilance orange pour risque de fortes pluies dès ce soir. Les vents devraient se renforcer accompagnés de rafales pouvant atteindre les 90 à 100 km/h, ce qui va générer en mer une houle pouvant aller de 3 à 4 mètres. Les écoles restent ouvertes demain.
Cette semaine, si la météo le permet, plusieurs rendez-vous à venir. Mardi, l'ouverture officielle du FIFO. Vendredi, les 20 ans du lycée hôtelier. Et samedi, le nouvel an chinois. Au programme de votre soirée sur la première, le téléfilm Green Days by the River, puis le documentaire routier Les Forçats du bitume. À la une de Tahiti Info demain, la Polynésie doit rester sur ses gardes. C'est ce que prévoient les ingénieurs de Météo France. C'est la fin de cette édition. Demain, vous retrouverez Marouki Duri. Très belle soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.